Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Mes frères, mes sœurs, toi qui n'es ni chrétien, ne crois pas du tout en Dieu, ne crois pas à son existence, et tu tombes peut-être pour la première fois ici, sois béni. Mais tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, et toi qui m'écouteras peut-être pour la première fois, je viens nous partager un songe que j'ai eu. Et aïe aïe aïe, c'était pas du tout bien. C'était pas du tout bien. Mais avant, je voudrais d'abord nous lire ceci. Je vais nous lire un passage tiré de la Bible, Proverbe 13, des versets 13 à 25. Proverbe 13, des versets 13 à 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui ne tient pas compte d'un conseil le paiera cher, mais celui qui respecte un ordre sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Il permet d'éviter les erreurs qui entraînent la mort. Quelqu'un qui a beaucoup de bon sens plaît aux gens, mais les gens faux n'obtiennent aucun résultat. Une personne prudente réfléchit avant d'agir, mais celle qui est bête étale sa bêtise. Un mauvais messager apporte le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Ceux qui refusent les avertissements seront pauvres et méprisés, mais ceux qui acceptent les reproches seront honorés. Chacun prend plaisir à satisfaire ses désirs. C'est pourquoi les sots détestent s'éloigner du mal. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense ceux qui agissent bien. Celui qui fait le bien laisse un héritage à ses petits-enfants, mais la fortune du pécheur est pour ceux qui agissent bien. Le champ bien cultivé du pauvre donne beaucoup à manger, mais l'homme malhonnête perd ses forces peu à peu. Celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Celui qui le corrige montre son amour pour lui. Celui qui agit bien aura de la nourriture en abondance, mais ceux qui agissent mal, leur ventre reste vide. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je dormais et puis ça devait être vers les 3 heures, entre 3 heures et 4 heures du matin certainement. Tout à coup, je me retrouve dans un environnement que j'ai un peu connu parce que j'ai eu à travailler pendant longtemps dans la restauration. En fait, voilà, il y avait ce rythme-là, il y avait des allées et venues, des allées et venues. Et puis, tout à coup, il y avait une odeur, je crois, qui se dégageait, je sais pas. Alors, il fallait chercher. Donc, je me suis mise à chercher et je suis allée vers, disons, vers comme un seau, mais je pense que c'était comme une poubelle. Et il y avait de la merde. En fait, il y avait ce qu'on dit vulgairement, les cacas. Aïe. Et tous ceux qui étaient autour de moi, il y en avait qui fuyaient, qui ne voulaient pas du tout s'en occuper. Ok. J'ai donc pris le seau et le sac poubelle. Donc, je suis d'abord allée déposer quelque part parce que je partais, je ne sais plus où je partais pour chercher peut-être un sac. Ou je sais, en tous les cas, je me suis d'abord éclipsée. Le temps pour moi de revenir. Et puis, quand je reviens, je cherche le seau, je ne le vois pas. Je cherche, je cherche la poubelle que j'avais laissée. J'ai dit, mais c'est parti où? Qui l'a enlevé? Et quand je me retourne, disons, je cherche. Et là, je retombe sur le seau. Et je vois, il y a quelqu'un qui avait posé, en fait, qui a couvert le caca. Et pourtant, la personne avait bien vu que c'était sale. Il fallait nettoyer. Et puis, je suis transportée. Tout d'un coup, je me retrouve dans un autre environnement. Je me retrouve, c'était comme un très grand bâtiment,
En fait, je me retrouve, je vois des gens qui sont en train de courir à gauche, à droite. Alors vraiment, je vous assure, bon, il y a certains détails que là, c'est vraiment l'esprit qui m'amène parce que il y a des détails, Seigneur, rappelle-moi peut-être des détails importants que je ne devrais pas oublier. Donc, il y avait des gens qui couraient. Et j'ai compris que il y avait un danger. J'ai compris que les personnes étaient en train de fuir quelque chose. Mais fuir quoi? À ce moment, je ne savais pas encore. Et il y avait comme de l'eau, comme un courant d'eau, comme un fleuve, je ne sais pas. Donc, il y avait des personnes qui étaient de l'autre côté et qui cherchaient à fuir, qui cherchaient à traverser pour venir nous rejoindre dans l'immeuble dans lequel je me trouvais. Et là, tout à coup, il y a comme des avions qui passaient dans le ciel. Des avions. Et les avions, là, en fait, il y avait et des avions militaires et des avions des avions voyageurs, là, voilà, qui font les transports. Donc, mais ils allaient tous dans la même direction. Et quand j'ai levé la tête, c'est comme s'ils allaient quelque part et à un moment donné, ils revenaient parce qu'on les bloquait. Donc, les avions allaient dans la même direction. Donc, les avions étaient en train de fuir, en fait. Les avions étaient en train de... Vraiment, ça partait dans tous les sens, dans tous les sens. Ah! Et puis, dans l'immeuble, ça courait. Il y avait donc des soldats, il y avait donc des gens qui ont commencé à venir là où nous, on était. J'étais avec des gens, j'étais avec des personnes. Et à un moment donné, je suis allée me réfugier dans une pièce. Disons, je suis allée dans une pièce et j'ai retrouvé d'autres personnes là-bas. Et ceux qui cherchaient à nous faire du mal, ils ont commencé à faire chambre par chambre, pièce par pièce. Et là, tout à coup, l'Esprit m'amène, le Seigneur me met à cœur de prier, de chanter, de célébrer, n'est-ce pas, de célébrer Dieu, de louer l'Éternel, d'invoquer Jésus-Christ. Et j'ai commencé à dire à ceux qui étaient avec moi, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à louer l'Éternel, j'ai commencé à louer. Et quand oh merci Seigneur, pendant que je suis en train de donner ce message, waouh, merci Père éternel. Je suis envahie de la tête aux pieds. Et quand les assaillants, c'est-à-dire ceux qui cherchaient à nous tuer, sont arrivés là où je me trouvais avec les autres, en fait, ils n'ont plus bougé. Et on a commencé à prier. Et j'ai dit aux autres, prions, 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 prions. Donc, c'est comme ça qu'en fait, après, je suis sortie en tout cas de là parce que voilà, comme le bébé aussi était à côté de moi et tout ça. Donc, bref. Et c'est vers la matinée que l'Esprit me donne le message qu'il y avait donc. Le message qui ressort de là. Mais bien aimés, beaucoup vont se moquer comme c'est le cas en ce moment. Beaucoup vont être dans la distraction comme c'est le cas en ce moment. La partie qui concernait les caca, la merde qu'il y avait dans le bac là, le seau là, et qui a été couvert après. Le Seigneur me dit de nous dire, mettons-nous à nu devant lui. Mettons-nous, c'est-à-dire que toutes les saletés qu'on a en nous, il est véritablement temps. Parce que la mort est en train de ravir plusieurs d'entre nous. Et nous sommes en train de voir comment les gens sont en train de mourir comme jamais. Nous sommes en train de voir comment la méchanceté a pris. Pour ceux qui disent que la Bible, c'est les choses des blancs, machin, et tout, et tout, et tout. Vraiment, si vous écoutez ce genre de personnes, parce qu'ils sont en train de pulluler là sur les réseaux en ce moment, il y a même d'autres qui sont en train de dire qu'ils donnent la version de la Bible dans la langue, je ne sais pas dans quelle langue là. Oui, c'est pas mauvais, mais je dis c'est pas ça le plus important. Que tu viennes aujourd'hui dire que la parole, la Bible a été, n'est-ce pas, tournée dans tous les sens et que ce sont les Occidentaux, parce qu'en fait, il y a beaucoup, ce sont les Occidentaux, machin, qui ont tout détourné et que, voilà, la Bible, machin, a été découverte en Afrique. Mais bien aimé, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas de savoir est-ce que Jésus-Christ était noir, était blanc, je ne sais pas trop quoi. C'est Dieu qui a créé tous les êtres humains. Mettons-nous déjà d'accord pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans les temps où nous devons sortir de la distraction. Nous devons nous dépouiller sincèrement. Beaucoup parmi nous ont encore des casseroles. Beaucoup parmi nous ont encore des choses qui sont cachées dans leur cœur. Il y en a même quand ils se confessent, ils veulent se confesser, ils gardent d'autres choses. Mon frère, ma soeur, toi peut-être qui me suis pour la première fois, es-tu chrétien ou pas? Si tu as des choses que tu te reproches,
Il y a des choses que tu as eu à faire et que tu regrettes. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. Présente-toi devant Dieu tel que tu es. Confesse-toi. Cessons, n'est-ce pas, de laisser notre cœur traîner dans la haine, dans la jalousie, dans les choses de ce monde. L'heure est grave. Jésus va revenir en 2023, ou il va revenir en 2025, ou il va revenir. Ce n'est pas ça le plus important là maintenant. Ce que le Christ attend de toi et de moi, c'est que nous nous dépouillons sincèrement. Je ne parle pas du dépouillement extérieur là, que beaucoup de mes sœurs continuent encore, n'est-ce pas, de perdre du temps, parce que moi j'appelle ça aujourd'hui. De toutes les façons, c'est l'Esprit Saint. D'ailleurs, je vous donne un autre message. La semaine dernière, j'étais debout là chez moi. Tout d'un coup, j'entends l'Esprit qui me dit, le vrai dépouillement, c'est l'humilité. Le vrai voile, c'est l'humilité. Et celui qui ne porte pas l'humilité sur lui ou sur elle, habille-toi comme tu veux. Coiffe-toi, ne te coiffe plus. Maquille-toi, ne te maquille plus. Mets les bijoux, ne mets pas. Si ton cœur, si ton être n'est pas rempli, n'est pas revêtu d'humilité, tout cela c'est zéro. Qui dit humilité, dit obéissance à Dieu. Qui dit humilité, dit, n'est-ce pas, véritable sanctification. Parce que lorsqu'on est humble, mes bien-aimés, quel que soit ce qu'on va entendre, quel que soit ce qu'on va recevoir, on n'aura pas le cœur serré. Et même si on a le cœur serré, on va aller trouver la personne qui a donné une parole qui nous a heurtés pour pouvoir nous réconcilier avec la personne. Pour pouvoir exprimer notre mal-être avec la personne. À la personne, pardon. Donc voilà. Maintenant, l'autre partie du songe, ce que le Seigneur me fait comprendre. Nous sommes dedans. Vous voyez tout ce qui se passe. Les guerres ont toujours existé. Les malheurs ont toujours existé, malheureusement. Mais sauf que ça a pris de l'ampleur. Et ça va prendre de l'ampleur. Quand est-ce que moi je vais mourir? Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être. Mais si je meurs là aujourd'hui, dans quel état je serai devant Dieu? Telle est la question que tu dois te poser chaque jour davantage. Je ne serai pas longue, je suis juste venue partager cela. Mes frères, mes sœurs, jeunes, vieux, hommes, femmes, trop de méchanceté, trop de caca dans nos cœurs. Nous voyons des enfants même qui empoisonnent aujourd'hui leurs camarades. Des femmes aujourd'hui qui font assassiner leurs maris. Des hommes qui font assassiner leurs femmes et enfants. L'heure est grave. Il ne se passe plus un jour dans le monde sans qu'on entende un homicide, un féminicide, un infanticide, quelque part. Le diable c'est-à-dire qu'il est passé à la vitesse XXXX. Exhortons les personnes à changer de cœur. Et Dieu est grand. Je me lève, je prends mon téléphone parce que j'aime bien écouter une exhortation chaque matin. Alors, je suis rentrée dans mon téléphone. Je cherchais une exhortation. Je vois un message, un truc qui passe. J'ai voulu passer, mais l'esprit me dit non, reste là. Oh, waouh, quand j'ai écouté la vidéo, oh là là, que ces sœurs soient bénies. Ces sœurs, le titre c'était « Femmes, changer de cœur ». Mais ça ne s'adresse pas seulement aux femmes. Et quand j'ai écouté jusqu'au bout, j'ai dit « Waouh Seigneur, qu'est-ce que tu es bon ». Parce que ça venait compléter les visions que le Seigneur m'a données cette nuit. Oui, il y en a qui vont mourir. Mais si tu meurs aujourd'hui, dans quel état d'esprit? Quel est l'état de ton cœur? Comment tu seras devant le Seigneur? Cessons d'être dans les critiques juste pour critiquer, les reproches juste pour reprocher. Vous avez entendu la lecture que je venais de faire. Je nous ai lu ce passage tiré de la Bible. Proverbe 13, des versets 13 jusqu'à 25, que vous pouvez retrouver même dans Proverbe 12, du verset 1 jusqu'au verset 25. Et là, c'est le Christ en vérité qui nous parle. Parce que nous retrouvons ce qui est dit là-dedans, c'est ce que nous retrouvons même dans le Nouveau Testament. Et que le Seigneur a passé le temps à nous enseigner.
Je vois des sœurs, on est là, oui. C'est-à-dire que d'abord le chrétien aujourd'hui a une facilité pour critiquer, juste pour critiquer son frère. Oui, nous devons dénoncer les choses qui vont pas, les comportements qui vont pas. Et tant que Dieu va donner la santé, la vie à ses enfants à qui il a donné cette mission-là, ils vont le faire. Mais on ne dénonce pas les comportements parce qu'on veut que la personne qui a ce mauvais comportement soit condamnée. Je continue de voir des personnes qui viennent déposer des messages, mais vraiment dépourvus de connaissances, remplis d'ignorance, et je ne leur en veux pas. Parce qu'un jour, le Seigneur m'a demandé de m'adresser à quelqu'un qui est en train d'égarer des gens. Vous voyez comment les gens sont des milliers et des milliers et des milliers à suivre une personne qui leur demande de venir donner de l'argent. On vous sépare même les 1000 francs ici, les 2000 là-bas, les 1000 francs ici, les 10 000 là-bas, et vous êtes dans ces lieux. Et puis vous êtes les premiers à venir ouvrir votre bouche pour insulter la sœur Gladys. Pour, je sais pas. Moi, ça ne me fait rien. Moi, je sais où je suis. Mais toi qui m'insultes, toi qui me critiques, toi qui me maudis, toi qui me dis... Et je voudrais rassurer les gens, hein, pour ceux qui tomberont peut-être sur ce message. Quand j'ai un message pour quelqu'un qui se présente comme un serviteur, et que le Seigneur me montre, et je vois, et d'ailleurs, ce que la personne enseigne ne correspond en rien à ce que le Christ a laissé. Mais quand le Seigneur, à plusieurs reprises, par le Saint-Esprit, va me demander de m'adresser à la personne, je vous rassure, je vais chercher le contact de la personne. Si je ne trouve pas son contact direct, je vais sur sa page officielle et je dépose le message là-bas. Vous qui allez même tomber sur les messages là, si vous ne partez pas, toi qui vas lire et qui ne va pas aller dire à ce messager, si tu le connais, si tu le côtoies, c'est ta part aussi que tu portes. Tous ceux-là à qui je me suis adressée avec la permission du Seigneur, je l'ai toujours fait avec amour. Parce qu'en vérité, Dieu ne veut pas que ceux-là, ils meurent comme ça. Même, c'est comme les dictateurs. C'est comme ceux qui pillent leur entreprise, ceux qui maltraitent leurs employés. Toi, la femme qui maltraite l'enfant d'autrui. Toi, le mari qui tabasse sur ta femme. Toi, la femme qui veut même déjà tuer même ton mari là. Toi, l'enfant qui déteste ton parent. Dieu veut que tu viennes à lui. Toi, la prostituée. Toi, l'homosexuel. Toi, le sorcier. Toi, le magicien. Tant que tu es en vie, sachez une chose. Dieu, là, c'est lui seul qui donne le souffle de vie à quelqu'un. C'est lui seul. Alors oui, nous avons encore des cacas dans notre vie. Chaque jour davantage. Ce n'est pas facile de changer. Mais ne te décourage pas. Ne te dis pas que non, tu es perdu. Tant que tu es en vie. Il y a le démoniaque de Gadara dans la Bible. Vous pouvez aller dans Luc au chapitre 8, je crois. Vous allez tomber là-dessus. Il était rempli de démons. Vous allez dans Luc, que ce soit dans Luc, en tous les cas, dans Luc, Matthieu, Marc, vous avez le chapitre qui concerne le fou de Gadara. Il était rempli de démons. Mais Dieu l'a laissé en vie jusqu'au jour où il devait rencontrer le Sauveur. Il avait des légions, c'est-à-dire qu'il avait plus de 1000 démons sur lui. Jésus-Christ l'a délivré. Toi aussi, Jésus-Christ peut te délivrer si tu viens à lui. Tu es malade. Bientôt, je vais faire une émission uniquement de témoignages. S'il y en a parmi vous qui veulent témoigner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas quand on leur dit que quand tu as un problème, prie, persévère. Demande au Seigneur par le Saint-Esprit de t'aider à résoudre ton problème. Mais bien aimé, je ne sais même pas combien de témoignages que je pourrais déposer, mais je ne veux pas me mettre en avant même par rapport à ça. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez. Alors, si toi qui vas m'écouter, tu as quelque chose, tu as un témoignage, parce que nous devons témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie. Ne gardons pas la gloire de Dieu pour nous. Nous sommes nombreux à qui Dieu a eu à accorder des grâces mais énormes. Mais jamais pratiquement ne témoigne de ça. On ne parle de ça.
Comment vous voulez que ceux qui sont prisonniers dans des temples bâtiments, ceux qui sont prisonniers de ces vampires spirituels, puissent sortir de l'aveuglement? S'ils ne nous entendent pas, s'ils n'entendent pas ceux-là qui ont une relation étroite avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit, et qu'à chaque fois qu'ils ont eu un problème, en priant simplement, Dieu a agi. Si vous ne témoignez pas de ça, vous croyez que les autres vont croire comment? Vous croyez que celui-là, dès qu'il a un problème, dès qu'elle a un problème, elle court seulement chercher le pasteur, elle court seulement chercher le prêtre, il court seulement chercher, je ne sais pas moi, quel exorciste, il court simplement aller voir, je ne sais pas moi, quel évêque, quel cardinal, il court simplement, je ne sais pas moi, aller voir quel prophète ou quelle prophétesse. Vous voulez qu'ils arrêtent de faire ça comment? Alors, s'il y en a parmi vous qui voudront témoigner, qui voudront envoyer, n'est-ce pas, leur témoignage. Je vous donne, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire. Vous enverrez votre message au 07 82 42 72 77. J'espère que je ne me trompe pas. 07 82 42 72 77. Je vérifierai. Si jamais je me trompe, eh bien, je vais corriger en écrivant sur le site. Mais mes bien-aimés, je vous en prie, apprenons à changer. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, mes bien-aimés. Le numéro, vous l'avez, il faut aller en fait sur la page d'accueil de la chaîne. Vous cliquez sur le logo. Normalement, vous allez voir le numéro qui va s'afficher là. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous le donner. Juste des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous devons, n'est-ce pas, apporter par la preuve physique de ce qu'on a vécu que Dieu là, il existe. Si je suis devant vous, c'est parce que Dieu m'a fait grâce d'être devant vous. Je ne suis pas là par ma propre force. Je ne suis pas là par la force, je ne sais pas moi de qui ou de quoi. Aujourd'hui, on fait croire à des gens qu'il faut passer par des sectes. Il faut passer par... Là, tout à l'heure encore, je vois dans un pays où des gens sont allés déterrer encore des ossements. Alors, ce phénomène, c'est terrible. Pour combien? Pour 500 000? Pour 1 million? Tu vas aller vendre ton âme au diable. Voilà le nouveau business des jeunes aujourd'hui. Voilà le nouveau travail des jeunes aujourd'hui dans beaucoup de pays en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui sont partis d'Asie, qui sont partis je ne sais pas où. Parce qu'il y a des gens au Nigeria. Parce qu'il y a des gens je ne sais pas de quel côté du monde qui sont venus en Afrique. Faire croire que on peut devenir facilement riche suffisamment d'aller prendre des ossements. Non, c'est des gens qui sont déjà morts, il n'y aura rien. Mais la malédiction que vous portez est à Seigneur. Seigneur. Vous êtes nombreux aujourd'hui, vous avez trouvé. Aujourd'hui, parce qu'il y en a qui s'enrichissent à travers YouTube, qui ont monétisé leur chaîne, qui s'enrichissent avec ça, qui passent le temps à vous faire croire que vous aussi, vous pouvez devenir riche facilement. À quel prix? Ils accaparent votre journée. Ils accaparent vos semaines. Tel a fait encore quoi? Tel a fait encore quoi? Oh, buzz, 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 mon Dieu. Toi, femme, tu passes des heures et des heures devant les séries. Tu passes des heures et des heures au téléphone avec ta copine. Vous êtes seulement en train de vous raconter. Tout le temps, c'est les mêmes choses que vous vous racontez. Tout le temps. Quand est-ce que tu vas changer? Toi, tu dis que tu es chrétienne. Mais c'est toi qui critiques la voisine. C'est toi qui es en train de dire comment la voisine est mal habillée. Comment ça. C'est toi qui parles mal de ta belle-mère, de ta belle-sœur, de ton beau-frère. C'est toi qui, quand il y a un problème, tu es incapable de faire asseoir les gens pour pouvoir les exhorter, leur parler. Mais c'est toi qui pries plus que je ne sais pas. Hein. Tu lis la Bible tous les jours. Nous perdons du temps dans des choses que le Christ n'a même pas pris, même un jour dessus. Le pagne africain. Oui. Mais tous les vêtements que nous portons sont fabriqués par les qui? Les chaussures que nous portons. Mais mon Dieu, si tu as le Christ en toi, si tu dis que tu es une personne sanctifiée, tu vas l'acheter la chaussure qui a la marque de la virgule là, je ne sais pas. Tu vas aller prendre la chaussure qui a je ne sais pas quoi. Mais tout ce que nous portons, ça là je porte, je sais que c'est qui a fabriqué.
Mais dès que c'est sur moi, c'est sanctifié. Ah oui, je le dis. Vous voyez la méchanceté dans les gens. On rase des femmes. On rase des femmes parce que leurs cheveux, comme elles ont les tresses sur la tête, il faut les raser. C'est Dieu qui nous a donné les cheveux. Mon Dieu, on perd le temps dans des choses alors qu'il y a des sujets graves, sur lesquels nous les femmes, nous avons notre part à apporter. Nous les servantes, les sentinelles, les princesses de l'Éternel, les ambassadrices de Dieu. On perd le temps. Donc voilà le message que j'avais. Voilà le songe que je suis venue partager avec vous. Le Seigneur nous dit, nous avons beaucoup de caca. Nous avons beaucoup de merde encore. Nous avons tellement de saleté. Rachetons le temps. On n'a plus beaucoup de temps, mes sœurs, mes frères. 2023 qui arrive là, ça va être terrible. Il y a une vidéo dans laquelle j'avais annoncé que le monde va connaître un soulèvement de la part des jeunes à travers beaucoup de pays. Vous êtes en train d'entendre, non? Priez pour la jeunesse iranienne qu'on est en train de massacrer, qu'on est en train de tuer parce qu'elle s'est levée contre ces vieux, ces vieillards qui ont pris le pays depuis des années en otage, qui utilisent soi-disant la parole de Dieu, mais qui s'enrichissent, qui se sont enrichis de famille en famille. Et c'est le cas partout. Beaucoup de gens ont utilisé la religion pour s'enrichir, opprimer le peuple. En Afghanistan, c'est la même chose. Partout. En Arabie Saoudite, c'est la même chose. En Europe, c'est la même chose. En Afrique, c'est la même chose. Partout. En Asie, c'est la même chose. Quand ce n'est pas la politique qu'on utilise, c'est la religion qu'on utilise. C'est la science qu'on utilise pour aveugler les gens. Dieu n'a pas besoin qu'on tue pour lui. Dieu n'a pas besoin qu'on tue pour lui. Mais Dieu a besoin qu'on donne son cœur pour lui. Aimons-nous vraiment. Trop d'hypocrisie. Je l'ai toujours dit, je le dis encore. Trop d'hypocrisie parmi nous les chrétiens. Trop d'hypocrisie parmi ceux qui se disent croyants. Musulmans, je ne sais même pas trop quoi. Catholiques, évangélistes, protestants. Tous ceux qui disent qu'ils sont d'une religion, ils croient en Dieu. Juifs. Trop d'hypocrisie. Vous entendez quelqu'un dire que j'aime Branham plus que Jésus. Et vous allez toujours continuer d'aller là-bas. Vous allez continuer de suivre. Le Seigneur avait dit, dans les derniers temps, l'aveuglement va atteindre un stade où celui qui refuse de sortir de l'aveuglement, Dieu va venir encore ajouter. Vous avez suivi la lecture que je venais de faire, non? Continuez. À bon entendeur,